Une nouvelle alerte sanitaire inquiète la République démocratique du Congo. L'épidémie d'Ebola, qui touche principalement l'est du pays, progresse rapidement. Selon les informations rapportées par ONU Info, le 11 août 2026, la flambée aurait atteint près de 4500 cas confirmés et plus de 2000 décès. Face à cette situation, une question se pose. Que se passe-t-il réellement et que doit faire la population pour se protéger ? Bienvenue sur Congo, mon pays 24, votre chaîne consacrée à l'actualité et aux réalités de la République démocratique du Congo. Cette flambée est liée au virus Ebola de type Bundibugyo, une souche différente de celle pour laquelle certains vaccins et traitements sont disponibles. L'épicentre se trouve dans la province de l'Ituri, mais l'épidémie s'est également étendue à d'autres provinces de l'est de la RDC, notamment le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Haut-Ouel et la Chopo. D'après les informations publiées par les Nations Unies, 5 provinces et 53 zones de santé seraient sans prix concernées. L'Ituri concentrerait environ 90% des cas et 80% des décès. Cette situation est aggravée par plusieurs facteurs. L'insécurité, les déplacements de population, les difficultés d'accès aux soins et la circulation des personnes entre les zones minières, les villes et les frontières. L'OMS estime aussi qu'une partie de la transmission reste difficile à détecter car certains malades décèdent dans leur communauté sans avoir été enregistrés par les équipes sanitaires. Le danger ne vient pas seulement du nombre de cas confirmés. Lorsqu'une personne malade reste à la maison et reçoit des soins de plusieurs proches, le risque de contamination augmente. Le même danger existe lorsqu'un malade se déplace de centre en centre, consulte plusieurs personnes ou participe à des rassemblements. Les funérailles représentent également un moment particulièrement sensible. Le corps d'une personne décédée d'Ebola peut rester très contagieux. Les contacts physiques pendant les rites funéraires peuvent donc provoquer de nouvelles chaînes de transmission. Dans certaines zones, les équipes de santé doivent travailler dans des conditions difficiles. Les violences et l'insécurité peuvent empêcher les agents d'atteindre les villages, de suivre les contacts et de transporter rapidement les échantillons vers les laboratoires. C'est pourquoi la lutte contre Ebola ne dépend pas uniquement des médecins. Elle dépend aussi de la collaboration des familles, des chefs communautaires, des responsables religieux et de chaque citoyen. Ebola se transmet principalement par contact direct avec une personne malade, ses liquides biologiques ou le corps d'une personne décédée. Au début, les symptômes peuvent ressembler à ceux du paludisme ou de la fièvre typhoïde. Il peut s'agir d'une forte fièvre, de maux de tête, de douleurs articulaires, d'un mal de gorge et d'une grande faiblesse. Plus tard, des vomissements et des diarrhées peuvent apparaître. Dans certains cas, des complications graves surviennent rapidement. Il est donc important de ne pas essayer de diagnostiquer la maladie soi-même. Une personne présentant une forte fièvre ou des symptômes inhabituels doit être orientée rapidement vers un centre de santé. Il faut éviter de toucher directement une personne suspecte, ses vomissures, ses selles, son sang ou ses vêtements souillés. Il ne faut pas non plus manipuler un animal retrouvé mort dans la forêt. Ces précautions ne doivent pas provoquer la panique. Elles servent à réduire les risques en attendant l'avis des professionnels de santé. Voici les principales mesures que les familles peuvent appliquer. Premièrement, lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, surtout après un contact avec une autre personne et avant de toucher votre visage. Deuxièmement, évitez les contacts rapprochés avec une personne qui présente des symptômes inquiétants. Ne cachez pas un malade. Signalez rapidement la situation au service de santé. Troisièmement, ne participez pas à la toilette ou à la manipulation du corps d'une personne décédée d'une maladie suspecte. Les équipes spécialisées doivent organiser un enterrement sûr et digne. Quatrièmement, si vous êtes identifié comme contact d'un malade, suivez les instructions des agents de santé et restez disponible pour le suivi pendant la période recommandée. Enfin, ne relayez pas les rumeurs sur les réseaux sociaux. Une fausse information peut pousser une famille à refuser les soins ou à cacher un malade.
ce qui augmente le risque pour toute la communauté. L'OMS précise qu'il n'existe actuellement ni vaccin homologué, ni traitement spécifique approuvé contre la souche Bundibugyo. La prise en charge précoce et les soins de soutien restent donc essentiels. Les autorités congolaises, l'OMS et leurs partenaires renforcent la surveillance, le dépistage, le traçage des contacts, les centres d'isolement et la protection des soignants. Des recherches sont également menées pour évaluer des vaccins et des traitements candidats. Mais ces recherches doivent encore démontrer leur efficacité et leur sécurité. La réponse la plus immédiate reste la détection rapide des cas, l'orientation vers les centres de santé, l'hygiène des mains et la coopération avec les équipes de terrain. La population doit rester vigilante, mais il n'y a aucune raison de céder à la panique. La meilleure protection contre Ebola, c'est une information correcte et une réaction rapide. L'épidémie d'Ebola représente une menace sérieuse pour l'est de la RDC, mais chaque citoyen peut contribuer à limiter sa propagation. Protégez-vous, protégez vos proches et transmettez uniquement des informations vérifiées. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à Congo Mon Pays 24, activez la cloche et partagez-la avec votre famille et vos amis. Dites-nous en commentaire quelles mesures sont prises dans votre ville ou votre territoire pour lutter contre Ebola. À très bientôt pour une nouvelle actualité congolaise.